Après une assemblée générale, il peut arriver qu'un copropriétaire soit mécontent d'une ou de plusieurs résolutions votées durant cet AG et souhaite la ou les contester. Mais pour contester une décision d'assemblée générale, il faut respecter un certain nombre de conditions. L'une de ces conditions, posée par l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 65, est que les actions en contestation d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants. Ces notions, à première vue, semblent relativement simples. Et pourtant, elles font l'objet d'une abondante jurisprudence. Faisons un point sur le sujet à travers quelques arrêts intéressants. Commençons par définir la notion de copropriétaire défaillant. Le copropriétaire est considéré comme défaillant dans 3 cas. Le premier, qui semble le plus évident, c'est le cas du copropriétaire absent et non représenté à l'Assemblée générale et qui n'a donc pas fait connaître sa voix pendant l'Assemblée générale. Le deuxième cas, c'est celui du copropriétaire qui a voté par correspondance sur une résolution qui a été modifiée pendant l'Assemblée générale. C'est-à-dire que la résolution votée n'est pas libellée exactement comme elle l'était dans l'ordre du jour. Enfin, il y a le cas du copropriétaire présent, mais qui ne vote pas. En revanche, un copropriétaire présent ou représenté qui vote, mais en s'abstenant, n'est pas considéré comme un copropriétaire défaillant. C'est ce que considère la Cour de cassation de façon constante. Elle a d'ailleurs précisé sa jurisprudence, tel est aussi le cas, même si l'abstentionniste émet des réserves qui sont mentionnées au procès-verbal. Définissons maintenant ce qu'est un copropriétaire opposant. Il y a 2 hypothèses. La première chose qui vient à l'esprit, à juste titre, est que le copropriétaire opposant est celui qui a voté contre une décision qui a néanmoins été adoptée par l'Assemblée générale. Mais qu'en est-il si cette décision entraîne le vote d'autres décisions qui sont liées et que cette fois le copropriétaire vote pour? Prenons un exemple concret. Un copropriétaire vote contre la suppression du poste de concierge, mais la résolution est néanmoins adoptée. Prenant acte de cette décision, il vote pour les résolutions qui en découlent. Vente de la loge, pose des boîtes aux lettres, recours à une société pour faire le ménage, etc. Il agit ensuite en annulation de la décision contre laquelle il a voté, c'est-à-dire la suppression du poste de concierge. Dans cette affaire, les juges d'appel soutiennent qu'il n'a pas la qualité d'opposant, puisqu'il avait voté en faveur des résolutions suivantes et que ces résolutions formaient un tout indivisible. La Cour de cassation rejette cette argumentation. Le copropriétaire s'était opposé à la suppression du poste de concierge et le vote en faveur de certaines des résolutions prises ensuite n'avait pas pour effet de modifier la nature de son premier vote. Il a donc la qualité d'opposant. Examinons l'hypothèse inverse, c'est-à-dire celle du copropriétaire qui vote pour une décision rejetée. Un copropriétaire qui a voté pour peut aussi être opposant si cette résolution n'a pas obtenu la majorité requise et a été rejetée. Ce n'est donc pas le fait de voter contre qui donne la qualité d'opposant, mais le fait de voter dans un sens différent de la décision finalement prise par l'AG. Pour finir, examinons le cas particulier de la demande d'annulation d'une assemblée générale en son entier. C'est le cas notamment s'il y a une irrégularité touchant les modalités de convocation ou la tenue de cette assemblée. La jurisprudence est claire. Pour pouvoir demander l'annulation de l'assemblée générale dans son entier, il faut pour cela s'être opposé à l'ensemble des résolutions. Prenons l'exemple d'un copropriétaire qui demande l'annulation d'une assemblée générale en son entier parce que le délai de convocation de 21 jours n'avait pas été respecté par le syndic, ce qui effectivement constitue une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation de l'Assemblée générale. Or, il avait voté pour certaines résolutions adoptées lors de cette Assemblée générale. La Cour de cassation retient que dès lors qu'il avait voté en faveur de certaines résolutions, il ne pouvait donc plus avoir la qualité de copropriétaire opposant et ne pouvait pas demander la nullité de l'Assemblée générale.